En vrai, on s'est bien donné pour les awards de l'année passée. J'avoue, la cérémonie était incroyable. Elle est vraiment loin à l'époque du Airbnb. En vrai, j'ai réfléchi à ce qu'on pourrait faire pour step up cette année, mais j'avoue, j'ai pas trouvé d'idée. Attends, laisse-moi réfléchir. Du public. Bonsoir à toutes et à tous, le Club de l'Étoile. Bon, alors, vous l'aurez tous et toutes compris, il y a eu des petits soucis techniques par rapport au stream. D'ailleurs, pour ceux qui regardent en live, nous ne sommes pas sur ma chaîne, mais bien sur la chaîne de Kanimi, sur laquelle il y avait avant 0 abonnés. Et j'espère que vous allez vous abonner en masse donc à cette chaîne qui a de beaux projets devant elle, bien évidemment. Alors, merci déjà à toutes et à tous pour votre patience, parce qu'on a commencé avec un petit peu de retard. Mais aujourd'hui, on est là pour célébrer les animés de 2024 au travers de cette 4e édition de nos Anime Awards qu'on organise avec notre association Kanimi, qui a pour objectif de rassembler des créateurs de contenu, de faire également des événements pour célébrer notre passion pour l'animation japonaise. Et c'est avec un immense plaisir qu'on vous retrouve ce soir pour une édition assez incroyable avec du public cette fois-ci. Effectivement, merci beaucoup d'être venus nombreux pour cette cérémonie. On a fait salle comble, donc merci beaucoup. Des applaudissements s'il vous plaît, pour que le stream vous entende. Merci aussi d'être venus sur le stream. Merci à tous ceux qui sont sur le stream. Et merci aussi à nos 2 sponsors, Oli et IBgraph. On les remercie, sans eux, tout ça ne serait pas possible. Merci beaucoup. On remercie bien évidemment aussi le Club de l'Étoile, Underground Production, et également Samir, Escape Production, pour nous permettre de faire cet événement. C'est important de le rappeler et de les remercier, bien évidemment. Merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. C'est la première fois qu'on fait un événement comme ça, aussi gros en physique. Et on espère qu'on pourra step up chaque année, comme on le fait, actuellement. Petit brief sur la soirée, comment ça va se dérouler concrètement. Vous avez, pour certains d'entre vous, je l'espère, voté pour vos animés favoris dans 16 catégories cette année. L'objectif, ça va être quoi ? Ça va être de voir en fait qui sont les grands gagnants au-delà de tous ces votes qui ont eu lieu. Vous avez vos animés favoris, bien évidemment, pour chacune des catégories. Il sera temps de voir si vos animés favoris sont ceux qui remporteront le prix dans leurs catégories respectives. Évidemment, on commence par la catégorie la plus évidente pour commencer, c'est la catégorie Opening. Mesdames et messieurs, on lance tout de suite les nommés de la catégorie Meilleur Opening, s'il vous plaît. La catégorie meilleur opening, probablement ma catégorie préférée à titre personnel. On a eu de très très bons nommés cette année. J'ai vu quelques réactions assez sympas dans la salle lorsque vous avez vu probablement vos openings favoris. Et pour cette catégorie, on va accueillir 2 invités exceptionnels pour en discuter et pour annoncer le grand vainqueur. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Crazy Bomb World et Shiro, s'il vous plaît.
Bonsoir à tous, un plaisir d'être invité ce soir pour nommer les meilleurs openings de l'année 2024. Je te laisse un peu de temps de parole parce que je parle un peu trop. Voilà, je t'en prie. Non, mais t'as tellement une voix incroyable que ça fait plaisir. Ouais. Poser une question. Vas-y, dis-moi. T'étais là au premier Anime Award. Ouais. On était dans un Airbnb avec 2 canapés. C'est vrai. 3 caméras. C'est vrai, non, on a fait énormément de chemins. Je me rappelle, ouais, justement, comme tu l'as dit, ouais, premier Airbnb, c'était bien fait en vrai. C'était bien fait, mais là, c'est un autre niveau. On a passé une étape, c'est incroyable. Là, il y a du public, il y a le chat, tout ça. Non, c'est incroyable. Ça a évolué de ouf. Ça fait plaisir. J'ai participé à tous les Anime Awards et à chaque fois, c'était génial. Toujours un plaisir d'être là. Donc, moi, j'ai hâte parce que, comme tu l'as dit, c'est la meilleure catégorie. Et il y a du lourd cette année, il y a du lourd. Il y a eu absolument du lourd, tu as tout à fait raison. Est-ce que tu avais un préféré cette année? Compliqué, en fait, il y en a plusieurs bons en fait. Il y a le One Piece que j'adore de ouf, il y a le Blue Box et en vrai, il y a le Oshinoko. Mais Dan il est bien aussi. Ah ouais. En fait, il y en a trop. Toi, t'en as? Bien sûr, entre autres, évidemment, d'un point de vue visuel, celui qui m'a le plus impressionné, c'est le opening de One Piece, que là, ça m'a fait exploser les mirettes. Mais celui, d'un point de vue... Voilà. Mais évidemment, c'est très cliché, et oui, je fais un peu partie des normies. Très fan de l'opening de Dan, que voilà, je l'écoute en boucle, même sur Spotify ou quoi, donc c'est vraiment un vrai coup de cœur. Alors, toi, tu avais pu aussi participer à la première édition dans le passé, hein, Crazy. Oui, tout à fait. La référence est subtile, merci. Tu avais effectivement pu participer à la première édition, donc tu as vu aussi un petit peu le chemin parcouru. Est-ce que toi, de manière générale, il y a un opening sur ces dernières années qui t'a marqué? Pas forcément un opening de 2024, mais ton opening favori of all time? Je dirais vraiment, celui qui m'a vraiment impressionné et qui vraiment s'est scotché à mon ADN, hein, si je peux me permettre, celui de Chainsaw Man. Parce que d'un point de vue DA, d'un point de vue musique, c'est vraiment exceptionnel. Bon, Okay, un peu moins fan de la série en elle-même, mais l'opening en lui-même, ça suffit. Aïe, on va s'arrêter à l'opening alors. Oui. On va s'arrêter à l'opening. Sinon, je vais être impolitiquement correct. On a parlé des openings de vos openings préférés. On a envie de découvrir le grand vainqueur de cette année 2024, celui que les gens ont préféré. L'enveloppe arrive juste ici. On vous laisse dévoiler le vainqueur de cette année. À toi l'honneur, je t'en prie. Merci, je te laisse le privilège. Merci beaucoup. Oh là là. Attends, juste, je vais en citer 3 et je vais voir un peu le bruit du public pour voir un peu le tempo là. Bien dosé, ouais. Si je vous dis One Piece. Ok. Si je vous dis Oshinoko. Dan. Ok, et le vainqueur, on le dit ensemble. Oui, bien sûr. Le vainqueur de 2024 niveau opening, c'est Dan. Merci beaucoup, Shiro, Crazy, d'être intervenu sur cette première catégorie pour ouvrir le bal. Mérité, totalement mérité. Ouais, j'ai complètement influencé le choix du jury, bien sûr. Non, on s'y attendait peut-être un petit peu pour Otonoke, évidemment. Merci beaucoup, Shiro. Merci beaucoup, Crazy. Avec plaisir. Par contre, Crazy, j'ai envie de dire que si là, tu ne le dis pas, on passe pas à la catégorie suivante. Ah, c'est vrai, il faut le dire. Mon Dieu, on n'a pas payé assez cher, je vous préviens. Tu veux que je dise Crazy. Transition. Voilà.
Pour cette catégorie, on va accueillir tout de suite Kélian et Otabunka pour révéler le vainqueur. N'hésitez pas à prendre les micros, on en a prévu 2 pour vous. Non, Tout pas le celui-là, monde. pas Attends, on celui-là. m'entend pas. Prenez, On m'entend prenez le bien. micro. Bonsoir. Ota, prends le Il micro. faut appuyer. Non, Ah prenez, non, prenez allez, deux je prends le micros, micro là. comme ça. Allez, venez, Ouais. venez plus proche de nous là. Ok, Venez, ok, venez, ok. Venez, on se rapproche, on se rapproche. Venez, mettez-vous là. Parfait. En fait, Je vais rester loin de écartez-vous toi. en fait, écartez-vous. Je vais rester très loin de toi. C'est très bien ici, vous en restez fait. là et c'est très très bien, Vas-y, c'est vas-y. très très bien. Bonsoir tout le monde. Déjà merci au coach pour l'invite. Ça fait super plaisir. Grosse année. Grosse année. Moi, non, Grosse mais je vais année, pas- j'ai pas vu d'animé. Non mais voilà, non mais je vais faire le mec. Opening, je suis calé, j'ai tout ce qu'il faut. Ending, si c'est pas Yoasobi, Aïe 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 aïe. faut pas trop me parler quoi. Ce qui se passe, c'est que j'avoue que là, Otabunka, on a quelqu'un qui est très calé en ending. J'ai vu tes vidéos blind test. Oui, ouais. Ah, ça va C'est vite. ce qui hein. me fait péter, moi. C'est les Ça blind va. tests avec le petit totem et tout là. Ça va Ça y est, les gens, ils extrêmement vite. Concrètement, cette année, on a des similaires par rapport à l'année passée, notamment celui de Oshinoko. Est-ce que tu as eu l'occasion de l'écouter? Est-ce que tu trouves qu'il est meilleur que celui de l'année passée? Non. Non. Celui de l'année passée, pour moi, en fait, il explose même l'opening en même temps. ouais, en fait. ouais. Pour moi, l'ending, en fait, il est juste au-dessus de tout. Ouais. Celle-là, non, mais il est masterclass. Je vous conseille. Ceux qui ne l'ont pas encore écouté, écoutez-le si vous, j'en supplie. C'est tout. Voilà. D'autres choses? Kélian, est-ce que toi, tu as un ending qui t'a marqué cette année en particulier? Alors, c'est marrant parce que du coup, j'ai quasiment rien vu cette année. J'ai vu Blue Box et Blue Box. Sauf que il y a des endings qui sont tellement bien que sans avoir, enfin, je les ai découverts. C'était des endings grâce du coup aux annonces, notamment Dandadan parce qu'il est trop bien forcément. Monogatari également. Et c'est des trucs que j'écoutais sans savoir que c'était des endings et qui, Ok. j'espère, seront qualifiés. Donc quoi. vraiment un bon crush sur la musique alors. Ouais, oui, bah tout ça forcément, ils sont trop forts. Absolument. Ok, bah c'est intéressant. C'est intéressant. T'en as mentionné qui n'était pas forcément très très hype. Hein. Tu parles de Monogatari, c'était pas le plus voté en tout cas, si je peux me permettre un petit spoil assez évident sur la catégorie. Non mais Monogatari, c'est un truc de Sims. Tu regardes Yoasobi, tu check les sons, il y en a un nouveau, tu cliques et t'apprends 6 mois plus tard que c'est un ending quoi. Exact. C'est un peu vrai avec des groupes qui sont particulièrement connus. Tu mentionnais Yoasobi. De ton côté, Otabunka, est-ce qu'il y en a un que tu as préféré cette année? Ouais, et il est pas dans la liste. Du coup, je suis un peu triste. C'est ReZero. Qui est pas dans la liste. On est d'accord. L'ending, on est d'accord, il est masterclass l'ending. Et du coup, il y est pas, mais c'est pas grave. Sinon, le deuxième que j'adore, c'est celui de Dandadan. Parce que il me rappelle un peu, je suis parti au Japon, et en fait, à Shibuya, il passait H24. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais en mode, non, mais ça suffit. Mais en fait, non, maintenant que j'y pense, je me dis, en fait, c'est un beau souvenir. Et du coup, voilà, c'est plus des feels qu'autre chose. Donc, vas-y, Dandadan ending pour moi, avec gros plaisir. Je crois que c'est le moment de révéler le vainqueur. Maintenant, on a besoin de savoir qui a Révélons gagné. le vainqueur. Quel est le meilleur ending de 2024? On vous laisse Attention. révéler le vainqueur. Eh oui, eh oui, eh oui. Bah non, j'aurais jamais dit pour le coup. Ah, tu l'aurais jamais. Moi, je l'aurais dit, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais on va, Ok. du coup, on le dit en même temps. Vas-y. Le gagnant est Kaiju Number 8. Nobody got you without no shade. I'll take the good and the bad all day. When you need somebody to turn to, nobody got you the way I do. Alors, celui-là, il est particulièrement intéressant parce qu'il a été interprété par le groupe One Republic. Est-ce que Kélian, Ota, vous connaissiez le groupe One Republic? Oui. Oui, Ouais, je pense que dans la salle The aussi, Misery. je pense que ça fait partie des top 30 artistes les plus écoutés sur Spotify au monde. Donc c'était assez inattendu d'avoir un tel groupe sur un ending d'animé, même pas sur un opening, mais bien sur un ending. Donc c'est assez incroyable. Dans un ending, c'est vrai qu'on parle beaucoup, on a beaucoup parlé de la musique, mais il y a aussi les artistes pour le visuel. Et donc cette année, le réalisateur, c'est Toya Oshima. Peut-être à la régie, on peut montrer. Il nous a envoyé un message puisqu'il a été mis au courant de sa victoire. Et donc le réalisateur de l'ending de Kaiju nous a envoyé un petit message. Est-ce qu'on peut l'afficher à la régie, s'il vous plaît? Petit message de remerciement. En tout cas, il nous remercie, s'il ne s'affiche pas, il nous remercie de l'avoir nommé. Et
Oui, il remercie aussi les votants pour la victoire. Et il dit aussi que le faire cet ending, ça lui a rappelé les endings des années 2000 dans les animés. Il s'est inspiré un petit peu de ça pour faire cet ending. Et il remercie aussi la personne qui a travaillé sur les décors, qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, merci beaucoup à lui pour ce petit message. On peut l'applaudir, je pense. Et on dirait que ça l'a pas à la régie. Maintenant, en vrai de vrai, on pourra... Ah voilà. Merci. Globalement, comme Yanis l'a dit, c'est assez fou d'avoir reçu ce message. Et vous verrez que c'est pas le dernier message qu'on a reçu de la part des artistes japonais. En tout cas, merci beaucoup Otabunka et Kélian. Juste avant que vous partiez, où est-ce qu'on peut concrètement vous retrouver, Otabunka ? Principalement sur TikTok en vrai. Je fais beaucoup de shorts, donc des petites vidéos d'1 minute sur les quiz, les jeux, et je fais des recommandations manga animés. Voilà, si ça vous intéresse, allez passer, c'est avec grand plaisir. Et beaucoup de blind tests. Si vous voulez m'affronter, il y a peut-être des gens qui pensent me battre en blind test ici. La vérité maintenant, là vous deux je vous connais, vous je vous connais, je vous prends et on n'en parle plus, merci. Moi, on peut me retrouver sur YouTube, c'est l'inverse. C'est TikTok, ça me fait peur. C'est des vidéos d'1h40 où je joue à Pokémon à l'ancienne. Et je t'éteins en blind test aussi également, si je peux me permettre. Non mais voilà, ça sur YouTube, Kélian, K-E-L-Y-K-N. Et aussi, vous pouvez retrouver beaucoup de méga, parce que je taffe avec du coup, des gens sur une boîte de prod qui s'appelle Archiprod. Notamment ce joli jeune homme qui s'appelle Teromik. Ou celui-là qui s'appelle Zicone, la star. Et du coup, voilà. Ok, et c'est assez fou, je tiens à dire, parce que moi, ça me fait très plaisir de te voir, Kélian, ici. Parce que pour l'anecdote, il y a, je pense, 5 ans, tu montais certaines de mes vidéos, et maintenant, il a sa boîte de prod, et le step-up est juste incroyable, donc un tonnerre d'applaudissements pour Kélian, s'il vous plaît. Pour l'anecdote, du coup, carrément, j'ai rencontré, du coup, je suis ici parce que j'ai rencontré quand j'avais 13 ans. 13 ans, c'est-à-dire que je nous ai reçus au collège. Encore une fois, c'est Tom juste là, qui, du coup, Teromik, qui m'a présenté, du coup, à Vincent, à plein de monde, Random Watcher, etc., à l'époque, Angry Waifu, pour ceux qui connaissent. Il y a eu tout un groupe qui s'est formé. Après, il y a eu Manga Trash avec cet homme-là. Et maintenant, on en est là où on en est. Je peux aller, excusez-moi. Et non, et maintenant, on en est là où on en est, et ça fait plaisir. Et pareil, ça fait trop plaisir de venir, parce que du coup, moi, je suivais les anciennes éditions. Parce que cette fois-ci, je regardais les endings, pour le coup. Mais non, franchement, un plaisir. Merci beaucoup, coach. Avec plaisir, Merci avec à toi. plaisir. Merci beaucoup d'être passé sur scène. Après avoir fait les catégories opening ending, on va passer aux catégories plus artistiques. On va partir sur meilleur Chara design. C'est parti pour les nommer, s'il vous plaît. Vous avez vu les différents nommés. Ce qui est assez intéressant dans cette catégorie, et c'est aussi l'objectif un petit peu des Anime Awards, c'est qu'il y a des animés qui sont très très bons pour une particularité de leur production. Et là, on a eu des animés un petit peu plus underground, comme par exemple Delicos Nursery, qui s'est vraiment démarqué par ses chara design assez exceptionnels. Et c'est justement l'occasion dans ces catégories de les mettre justement en valeur. Pour cette catégorie artistique, on va accueillir 2 artistes exceptionnels que vous connaissez, c'est sûr, vous avez déjà vu leur travail. On va accueillir tout de suite Mimi et Cécile de Gantes, s'il vous plaît. Eh ben, bonjour. Salut. Alors, Cécile, peut-être présente-toi et parle un peu de ton travail. Qui es-tu
Bonsoir. Donc je m'appelle Cécile de Gantès. Je suis caractère designer dans l'animation, le cinéma d'animation. J'ai travaillé sur quelques trucs que vous connaissez, Arcane, sur du jeu vidéo, Life is Strange. Voilà. Et voilà, enchanté tout le monde. Ok, ben on peut passer à Mimi. Alors Mimi, qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire? Ok, ils l'ont, incroyable. Ça a marché. Bonjour, Mimi, 26 ans, je dessine. Voilà. C'est pas n'importe qui. Vous êtes rentrés, vous avez vu l'affiche des Anime Awards. C'est Mimi qui l'a dessinée. Donc en fait, tout le monde ici, que ce soit sur le live avec le waiting screen ou également tous ceux qui sont venus ici à la cérémonie, vous avez déjà tous vu son travail. Concrètement, il y a une question qu'on aimerait bien vous poser en tant qu'artiste, qui peut-être assez intéressante, je pense, pour le grand public, parce que de notre côté, c'est vrai qu'on n'a pas toujours la vision quand on doit juger d'un chara design, et c'est justement l'objet de cette catégorie. On a tendance à mettre en valeur ce qu'on trouve beau. Mais finalement, c'est quoi un bon chara design ? Bienvenue à notre TED Talk. J'espère que vous avez 1h30. T'as préparé quelque chose ou pas? Pas du tout. Moi, Ok. on m'a dit, Alors- on te pose une question et improvise. Ok, pendant qu'Anis gère la partie micro, on vous écoute. Qu'est-ce qu'un bon chara design finalement? Alors, je vais donner une réponse aussi concise que possible et donc très incomplète. Mais premièrement, un chara design, ça doit répondre aux contraintes techniques parce qu'on peut faire le plus beau dessin du monde. Si on n'a pas le budget pour l'animer derrière, ça ne sert à rien. Donc, la contrainte technique. Ensuite, il faut que ce soit cool. Voilà. L'esthétique finalement. Oui, et que ça raconte le personnage, évidemment. Si on fait un perso qui a une apparence absolument pas en adéquation avec sa personnalité, c'est un parti pris, mais ça raconte quelque chose du personnage. Voilà, et vraiment, le character design, c'est l'art de raconter l'histoire via le design du personnage. Voilà. Ok, c'est une réponse déjà très complète, je trouve. Ah, il y a Théromique qui a l'air de vouloir dire quelque chose ici. Merci, vraiment j'aime beaucoup votre travail. En fait, je suis très intéressé, c'est trop inspirant ce que vous dites là. J'ai justement un personnage, si je pouvais vous le montrer, la régie pourrait peut-être l'afficher. Moi je suis un très grand fan de Yu-Gi-Oh en fait. Et comment dire, alors, voici Grégory le fantôme gris aux ailes sombres. Peut-être, en fait ça fait des années que je travaille, il est dans ma tête, c'est mon personnage de confort, j'y pense. Non, je vous jure. Bien sûr, oui. Je veux la vision d'ensemble. En fait, voilà, si vous pouviez me donner un avis d'expert. Moi, je suis très ouvert dans toutes les critiques, mais il est quand même bien. Mais si vous me donnez votre petit avis d'expert, moi j'adorerais ça. Alors, Sincèrement, Ouais. énorme banger. Merci. Il est iconique. Et si tu pourrais me dire ça, moi, les baskets, j'ai douté. J'étais en mode peut-être Il y a un pas. parti pris, Ok. mais c'est bien. Vraiment, Merci. Ah, graphiquement, merci c'est beaucoup. impactant, c'est unique. donc- Je m'en rappellerai. Et donc, si je vais vous voir chez Fortif et que je Oui. vous donne ça marche? Moi, Ça part en prod direct. Merci, parfait. Ben, j'ai un petit contrat juste après. Ça marche? On va le signer? Oui, On va oui. voir ça avec C'est un je suis oui. pas productrice. C'est contractuellement oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est bien, hein? Merci. Il est magnifique. Merci beaucoup. C'est noté. alors, moi j'ai Théromique pas les capacités pour juger, donc je vais pas juger de ton chara design. Mais globalement, la salle, est-ce que vous trouvez que c'est bon? Est-ce qu'il y en a qui trouvent que c'est peut-être pas incroyable? Ah d'accord, ok, on a des artistes. Eh bien, impeccable. Merci Théromique pour ton intervention et ta longue carrière dans le chara design. Alors, je pense qu'il est grand temps d'annoncer le vainqueur. Mimi, Cécile, c'est à vous de jouer. Alors. Contre toute attente, le vainqueur des meilleurs chara design pour 2024, c'est Dan Dan Dan. Bravo à Dan Dan. Grand bravo à l'animé d'avoir remporté ce prix. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que Dan Dan a un chara design qui peut paraître basique, mais quand il est bien utilisé, il est très bon. Et surtout, je pense que l'animé peut aussi avoir gagné grâce à son monster design. Les yokai, les extraterrestres étaient vraiment cool.
Donc je pense que ouais, Dan Dan peut quand même mériter sa victoire ce soir. Et en tout cas, bravo à lui d'avoir remporté Je ce grimace, prix. mais oui, hein, c'est mérité. Hein, faut pas croire. Hein. Et donc, Don John Messi est mieux. Cécile, Mimi, merci beaucoup d'être venue ce soir. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur Instagram? Oui, sur Instagram, à toi l'honneur. Moi, du coup, c'est souvent sur Instagram pour le dessin. Sur Twitter, je suis une extrême weeb, donc c'est pas forcément le plus pertinent, mais sur Instagram pour les dessins. Voilà, et donne ton Instagram. Ils savent déjà, t'inquiète. Pareil, vous pouvez me suivre sur Instagram, cécile.degantes.art. Voilà. Alors, c'est vrai que Dan Dan était nommé dans beaucoup de catégories, et il y en a une autre sur laquelle il est nommé, et c'est la catégorie meilleure bande-son. Et je propose qu'on diffuse maintenant les nommés. Encore de très très beaux nommés dans cette catégorie. Il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas que Bande-son n'était pas là l'an dernier. On a retiré la catégorie parce qu'on s'est dit que Bande-son c'était très difficile de juger. On ne retient pas souvent des OST en particulier, alors que pourtant c'est hyper important dans un animé la bande-son. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on retrouve la catégorie. Tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour cette catégorie qui revient, le grand retour. Et pour parler de bande-son, qui de mieux que de musiciens pour venir dévoiler le grand vainqueur et en discuter. S'il vous plaît, tonnerre d'applaudissements pour Eric Hartz et Léa Yuna, s'il vous plaît. Bonsoir. Kumbawa. Ne pas manger le micro, Eric. Alors déjà, Eric, toi tu es pianiste. Léa, tu chantes. Individuellement, vous avez vos réseaux, vous avez votre carrière personnelle, mais vous collaborez également, notamment sur un concert qui arrive très bientôt. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Avec plaisir. Alors, c'est notre premier concert autoproduit. Nous, on se produit beaucoup en duo piano-voix dans les conventions. Et là, pour la première fois, on s'autoproduit à Paris, le 3 avril. Ça va être trop cool! Merci d'en parler, c'est gentil. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci à vous d'être présent aujourd'hui pour parler d'OST, de bande-son. Et question très importante, vous, en tant que musicien, quelle est l'importance que vous accordez aux bandes-son dans un animé ou dans les œuvres de fiction en général ? Alors moi, je suis pianiste, donc évidemment, la musique est très important et c'est ce qui crée l'émotion. On se rappelle du personnage, d'une situation, voilà. Donc dans mon top 5, évidemment, moi j'ai commencé avec Dragon Ball. Donc je me rappelle même l'OST de Tapion, par exemple, qui me faisait pleurer. Vegeta, les OST de Bleach, c'est juste une tuerie, Naruto... Voilà, y a Parasite qui Seiju avec Next to You. Donc voilà, et au piano, ça rend super bien. Voilà, donc c'est ce que je fais dans mes concerts. Et j'avais joué. Est-ce que vous êtes déjà allé à un candlelight, ça ? Vous savez où il y a beaucoup de bougies. Voilà, c'est ma spécialité. Je fais même Dreamlight. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de copains, dont Johan Sauveur, grand. Oh oui, si. Voilà, et j'ai rencontré Léa comme ça, et je suis allé voir ce qu'elle faisait sur les réseaux. J'ai adoré. Et alors c'est super le piano. Mais quand même, quand tu fais des openings, des endings, voilà. Donc je me suis dit qu'on allait faire des petites choses ensemble et voilà. C'est ma grande amie.
Toi, Léa, une bande-son qui t'a marqué dans ta vie, une bande-son que tu retiens tout particulièrement? Alors moi, les OST, c'est plutôt les OST de combat et de sport. Et je me bute à la salle en écoutant ça. Il y a souvent un OST de SAO, combat, de Yowamushi Pedal quand je suis sur mon vélo. Voilà, un peu de Shunibyo dans ma tête. Est-ce que vous êtes prêts à annoncer le vainqueur pour cette année? Ah oui. La meilleure bande-son de l'année. Là, on peut la garder longtemps, cette enveloppe. Oh ok, let's go. On le dit en même temps. 1, 2, 3, Freeren. De Freeren. Alors, C'était pas la musique de Freeren. Pas du tout. c'était pas la musique de Freeren, non. C'était la musique d'un opening que tu adores. C'était Demon Slayer Opening 3. Absolument, absolument. Alors, que vous aurez notre concert, hein, si vous venez, le 3. Et oui, n'hésitez pas à prendre vos places, bien évidemment. C'est le 3 avril. Oui, à 20h. À Saint-Lazare, à Paris, voilà. Comme ça, on a le petit récapitulatif. Merci, Johan. Alors, petite particularité sur cette catégorie avec la victoire de Freeren, parce qu'il avait été nommé l'année passée, vous ne rêvez pas, Freeren était bien nommé en tant que meilleure nouveauté d'ailleurs de l'année passée. Cette année, il revient parce qu'il y a eu son cours 2. Il y a eu en fait sa suite, et c'est Even Call, que vous connaissez peut-être sur les bandes-sons de Violet Evergarden, qui avait déjà grandement marqué la Japanimation de son empreinte musicale, qui cette année s'est illustré avec bien évidemment Freeren. Un immense merci. Léa, Eric. Et avec plaisir. Et après avoir parlé de musique, il est temps de parler d'animation. Et oui, la catégorie meilleure animation, c'est maintenant. On a de la chance cette année de très beaux nommés pour la catégorie meilleure animation. Et vous l'avez vu, des nommés très différents. On en a qui sont beaucoup plus constants, bons du début à la fin. D'autres qui sont moins constants, mais qui ont des pics exceptionnels. Et quoi de mieux pour parler d'animation que d'inviter deux animateurs sur scène. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Dorian Coulon et Julien Corté. You out of pocket, yeah, you out of pocket. You entertain the mediocre, need to stop it. You entertaining old friends when they toxic. What your life like, bullshit and gossip. Les deux, peut-être pour vous présenter, déjà, je peux dire un truc, c'est vous allez collaborer souvent sur des projets ensemble, que ce soit dans l'animation japonaise ou occidentale. Parlez un petit peu de vos projets communs et qu'est-ce que vous avez fait dans le passé. On s'est rencontrés sur Boruto. Moi, t'es ouf. Vas-y, viens là. On s'est rencontrés sur Boruto et puis on a tout de suite. Sur Boruto? J'ai jamais bossé sur Boruto. Tu me racontes? Sur quoi? My Hero Academia. My bad, c'est il y a 4 ans. On a oublié. Et je sais pas, on a accroché direct et on s'est recroisés sur pas mal de prod. Ouais. Et puis très récemment, on a monté un petit studio qui s'appelle Toro Animation Studio et on a fait le trailer pour le manga de Inoxtag. Je sais pas si vous l'avez vu passer, Instinct. Voilà. Merci. Voilà. Qui d'ailleurs, la cara designeuse, c'était la précédente, Cécile de Gandes. Voilà. Et merci pour l'invite pour ce soir, c'est super cool. Dans l'anime japonaise, vous avez bossé sur quoi tous les deux? Ensemble ou séparément? Bah séparément. Sur la même prod, on a pu bosser sur One Piece. My Hero Academia. My Hero. Moi j'ai bossé récemment sur Freeren et Makaine qui sont tous les deux notés là. Donc j'ai bossé sur les deux. Et à part ça, en vrai, je m'en souviens pas. Ah bah si, SNK, je suis bête ou quoi? Ouais, je connais pas trop SNK, c'est quoi ça? Pour aller de fou.
Et donc, c'est quoi la suite maintenant? Qu'est-ce que vous prévoyez dans le futur? La suite, c'est faire nos prods sur les commandes qu'on a, des trailers, de la pub, des trucs perso au nom de Toro, quoi. Voilà. Donc au sein du studio, envie de développer vraiment cette activité. Ouais, Plus trop bosser pour l'animation japonaise ou Moi, encore un j'ai petit peu stoppé l'anime Jap. J'ai fini chez Fortiche l'année dernière pour Arcane saison 2. Et en FX. Rien que ça. Et depuis, j'ai un peu stoppé l'anime Jap. Ouais. C'est beaucoup de taf, des horaires un peu compliqués. Ah ouais, pardon. C'est beaucoup de taf et des horaires un peu compliqués. J'ai fait une petite pause, quoi. Mais c'est toujours un kiff de bosser pour le Japon, quoi. Ok, et par rapport, pour recentrer un petit peu sur les animés de 2024, est-ce que vous avez votre favori? De ouf. Moi, j'ai été grand fan de Freerun et Donjon de Meshi. C'était incroyable. Ça m'a pris. C'est un peu un anime. Enfin, c'est deux animés qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai trop accroché, quoi. Et bien sûr, Megumi Shitani, fan letter incroyable. Trop bien. Voilà. Ok, et toi de ton côté, Dorian? Solo Leveling. Solo Leveling, même Ah la ouais. saison 2, c'est exceptionnel. J'aimerais bien bosser dessus. Et sinon, fan letter de One Piece, c'est extraordinaire du début à la fin. Ouais, quel épisode, hein. Quel épisode, il est juste absolument incroyable. Il est peut-être dans l'enveloppe que vous allez ouvrir dans quelques instants. Dorian, Julien, je vous invite à ouvrir l'enveloppe pour dévoiler le Vas-y, vainqueur. ouvre. Ça fait Et 4 ans l'enveloppe que je est à ta droite, Dorian. Ça fait 4 ans que tu l'ouvres. Moi, je suis un handicapé. Quoi? Non, non, c'est pas possible. C'est quoi? Donne la vraie enveloppe. Annonce. Ah, c'est pas possible. Non, donne la vraie enveloppe, s'il te plaît. T'as une vraie enveloppe? Faut annoncer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On rentre un peu? Ouais. Et le Bon, allez, vainqueur les gars. est... Blue Lock. Saison 2. Aïe, 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 aïe. Bah, c'est vrai? Non, c'est pas vrai, je pense que c'est des conneries. Non. Allez, la vraie enveloppe. Let's go. Alors, Ok, non, je c'est me disais, vraiment, parce que bah, il est pas nominé. Il n'était pas nommé, non, il n'était pas nommé. Let's go. Et c'est Freerun, évidemment. Et c'est Freerun. Incroyable. Alors, amplement mérité pour Freerun, sur lequel tu as bossé, tu l'as dit tout à l'heure, Dorian. Ouais. Est-ce que c'était sur le cours 1 ou le cours 2 que tu avais bossé? Le cours 2. Le cours 2, donc. L'année dernière, du coup. Et donc, c'est une 2024. belle récompense, finalement, pour ta part également. Merci, merci. Merci à tous. Un animé qui n'a pas laissé indifférent. Et d'ailleurs, on a informé certains membres de la production, notamment Yoichiro Fukushi, que l'animé avait remporté le prix à nos awards. Et lui aussi, il nous a envoyé un petit message, si la régie peut diffuser le message de sorte à ce qu'on puisse le lire. Je le trouve particulièrement sympathique et intéressant. Mais par contre, c'est incroyable d'avoir des messages comme ça. C'est assez fou. Donc, il a parlé au nom de Madhouse dans son message. Donc, c'est quand même une belle petite fierté. Merci d'avoir regardé Soso no Frieren. Toutes les personnes impliquées dans la production de la série sont heureuses qu'elles aient pu toucher le plus grand monde. Notre staff talentueux a travaillé dur pour proposer cette série et je suis très honoré que l'animation de celle-ci ait été saluée. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous bonheur et santé. Bon, vous l'avez compris, du coup, la première enveloppe, c'était un raté, ça arrive. Bah ouais, c'est un peu la hantise quand on fait des awards, mais bon, ça arrive. Mais pour revenir un peu sur Blue Lock, parce que bon, on vanne et tout, mais il faut quand même le rappeler, on récompense les artistes, mais quand tout va mal, c'est pas non plus de la faute des artistes. On sait que dans la Japanimation, il y a souvent des problèmes de deadline, des plannings très très serrés. Dorian, Julien, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur les conditions de travail au Japon? Un petit mot rapide, on va pas... Bah, c'est simple, là. J'ai fait une nuit blanche juste la veille pour bosser sur Fire Force et j'ai pas fini. Et d'ailleurs, ce pourquoi on tenait à mettre ça en lumière, alors tu vas me détester, Dorian, mais Dorian qui a bossé sur l'animé qui a remporté le prix meilleure animation Freerun avait aussi bossé sur Blue Lock. En vrai, j'ai pas été crédité, donc il y a zéro preuve. Dommage, il y a de le dire. Ah non, mais comme quoi, c'est toujours important de rappeler que dans l'industrie de la Japanimation, quand il y a des problèmes au niveau de l'animation dans une production, c'est très rarement de la faute des artistes qui bossent dessus. C'est plutôt des conditions absolument, je vais dire, compliquées en termes de délai, en termes de gestion. C'est rarement, bref, de la faute des artistes et c'était important de le préciser pour
c'est sympa de les vanner, mais en étant conscient évidemment que c'est pas leur problème, quoi. Un immense merci Julien et Dorian de votre participation sur cette catégorie. Alors je vais vous inviter à vous rasseoir pendant qu'on va vous expliquer un petit concept qu'on va mettre en place pour la prochaine catégorie, ou plutôt les prochaines catégories, parce qu'on va attaquer les catégories de genre. Et pour ça, on va accueillir 4 créateurs de contenu, Yerim, Sorad, Alexane et Tero, pour un petit jeu qui s'appelle le Juste Anime. C'est parti. Mais quelle équipe! Tout le monde! Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 4, donc on va aller rapidement, mais présentez-vous rapidement. Déjà, on commence par Alexane. Vas-y, présente-toi rapidement, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je fais des vidéos sur les mangas. Au micro. Et bien proche du micro. C'est bon, je peux avoir un tuto tranquille? Alors bonjour à tous, déjà bonsoir à tous. Je fais des vidéos sur les mangas, les animés, un peu storytelling, du football, du bonheur, tout ce qu'on aime, voilà. Sorad, à toi. Qui es-tu, Sorad? Moi, c'est Sorad. J'étais là l'année dernière. J'étais le fan de Mashal que tout le monde a hué. Voilà. Et donc, sinon, créateur de contenu humour et tout. Ouais, voilà. Bah, moi, du coup, je me suis présenté tout à l'heure, voilà. Et moi, vous m'avez peut-être déjà vu sur scène dans d'autres conditions. C'est Tero. J'adore les cartes à jouer et je vous en parle très longuement sur Internet. Merci beaucoup. Et tu adores les chara design. Exact, c'est très bien sûr aussi. Alors, on a décidé pour cette catégorie de les faire dans un bloc, on va dire, dont on va annoncer les 4 catégories. Mais pour savoir qui va tirer quelle enveloppe, on a un petit jeu qui ne vise absolument pas à mettre en valeur la diversité qu'on propose dans nos Anime Awards. Ce serait totalement irréaliste de penser ça, pas du tout. Non, on va avoir une question pour vous 4, à laquelle vous allez répondre chacun votre tour. Et celui qui a la bonne réponse ou qui est le plus proche de la réponse, attention, c'est très important, pourra choisir l'enveloppe qu'il va ouvrir, mais aussi celle de tous les autres. Ok. Ah oui. Ok. Donc, Théromique, oui, tu vas te battre pour la romance cette année. Non, alors, vous avez bien reçu le chèque. C'est bien, on est d'accord. C'est pour moi, la romance. N'oublie pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, voilà. ok, merci bien. T'auras pas la romance. Hein. Alors, je vais tuer ce mec, en fait. Ça me dérangerait pas. Alors, la question qui va vous être posée, c'est, avec toutes ces catégories qui sont représentées aux Anime Awards, à votre avis, combien y a-t-il d'animés différents au total sur les 16 catégories qui ont été nommés, sur lesquels le public a pu voter? On va commencer par Sorad qui a l'air d'avoir une petite idée. Je suis en train de faire un calcul. 5 x 5, 25. Okay. Moi, je pense qu'il y en a 25. Ok, 25 pour Sorad. Étant donné que j'ai pas bien dormi aujourd'hui, ça veut dire que je vais dire un nombre au hasard. Je vais dire 35. Ouais. Ok, c'est respectable, c'est respectable. On a une marge d'erreur de combien? Il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de marge d'erreur. Plus proche. Je sais pas, je vais dire 42. Ah oui. Mais il y a 16 catégories. Je me dis pourquoi pas. Quoique non, il y en a peut-être 3 à l'été, je vais dire 22. 22. Je vais dire... Pourtant, j'étais un jury sur ce truc-là, je devrais le savoir. Je ne le sais pas. 26 ? Juste pour baiser quelqu'un ici. Non, allez, 26. Ok. On pensait pas que les réponses soient aussi loin de la vérité. Vous êtes vraiment très loin. Je vais pas annoncer le vainqueur tout de suite, mais alors rappelez, Alexane, rappelez chacun votre tour. C'est quoi, je change pas, je dis 42. Changez pas. Attends, on peut changer? Non, répétez votre réponse. J'ai dit 35 alors que je faisais partie du jury, c'est la honte. Hein. 35, Théromique, combien? 26. Ok. Sorad, 25. Moi j'ai 25. Et Alexane? Je viens de dire 42. Le dernier, c'est Sorad qui est le plus loin de la vérité avec 25. Le troisième, c'est Théromique. Le deuxième, Yerim. Et le premier, c'est Alexane. Il y a 65 animés différents. Merci. Ça me vanne, mais en attendant, moi j'ai gagné. Et on va commencer par la catégorie meilleure romance de cette année. Alexane, qui ouvre l'enveloppe meilleure romance? Alors vu qu'il m'a passé un bon chèque, ça sera Théromique. Oui. Voilà. Merci. Oh merci. Oublie pas de me créditer dans ta prochaine vidéo par contre. Mais ça marche. Ok, très bien. Hop là. Allez vous abonner à la chaîne d'Alexane. Mes amis, nous sommes réunis pour un moment important ce soir. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir l'enveloppe? Tu as le droit d'ouvrir l'enveloppe, bien sûr. Merci beaucoup, alors, ça fait plaisir. Alors les nominés sont d'abord, oui. Alors, malheureusement, en fait, pour ces catégories, c'est un peu plus particulier. L'impact du jury a été un petit peu minimisé parce que c'est très compliqué, en fait, de se dire on choisit
dit par exemple meilleure romance, meilleur drame, fantasy ou comédie sur l'année, parce que c'est excessivement variable d'une année à l'autre. Il y a des fois où on a du mal à choisir 5 bonnes comédies sur l'année, et il y a des années où on en a une dizaine et on n'arrive pas à faire notre sélection, tellement il y en a. Donc pour celle-ci, on a juste enlevé ceux qui n'avaient aucune chance, qui n'avaient pas de possibilité de rentrer dans la catégorie pour des raisons subjectivement et objectivement... Pour me faire du mal. Voilà, pour faire du mal à juste Véronique. pour me torturer. Mais Il y a des bon, animés c'est qui sont ok. juste subjectivement et objectivement pas bons. On a décidé de les retirer et de laisser place à pas mal de nommés. Donc, pour éviter de vous passer une vidéo avec 15 nommés, par exemple, pour la catégorie meilleur drame, tout simplement, on ne va pas diffuser le récapitulatif de tous les animés, mais sachez qu'il y en avait beaucoup. Il y avait une belle sélection et la plupart des animés, finalement, de leurs catégories respectives, qui se retrouvent dans la sélection pour lesquels le jury a pu voter. C'est très vrai, ça, ce que tu dis. Et donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je parle de mes ressentis ou est-ce que d'abord... Non, on sent... Je me sens... Bah, super. Bon, alors, les amis, dans cette catégorie importante, essentielle et si plaisante qu'est la romance, 2024, la meilleure romance... Non, c'est ça va. Franchement, non, je suis confiant parce que j'ai vu... Ça, je vais plus faire cette annonce. Oh, attendez. Ok, les amis, la meilleure romance de ces 12 derniers mois, c'est un anime que j'aime beaucoup. C'est Blue Box. Dans le monde. C'est mérité. C'est le seul bon manga qui fait sport et romance en un seul et qui arrive à mêler ça si bien. Bien sûr, c'est trop bien, c'est très très bien Blue Box, c'est complètement mérité. Ok, merci beaucoup, Teromik. On va pouvoir enchaîner sur la catégorie comédie. Alex, qui va ouvrir cette catégorie? Ce sera moi. Ah bah let's go. Ah, tu la veux? Impeccable. Ah, tu sais quoi, je suis un mec. Tu sais quoi, je suis gentil, vas-y. Ah, quelle bonté. C'est celle-là? Ah. Non, je sais. J'ai toujours été la 5e roue du carrosse, j'ai compris, mais vas-y, on va voir ça rapide. Oh. Franchement, tu sais quoi, je suis content de te l'avoir laissé vu la fraude que ça aurait été. Non. Aïe, non. aïe, 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 aïe. Les goûts et les couleurs, mais t'as des goûts Parce que discutables. Il y avait 1000 fois mieux. C'est le truc les gars, vas-y. La meilleure comédie de l'année est donc Dan Dadan. Et c'est largement mérité. Pleure, c'est tout. Ouais. Ok. Faut voter pour autre chose aussi les gens. Attendez, vous avez vu 2 animés dans l'année ou c'est quoi là Ok. Après, quand il faut récompenser quelque chose qui est excellent et qui fait très bien ce qu'il doit faire dans son domaine, on peut pas le nier. Merci Yerim. Merci beaucoup Yerim de représenter toutes les personnes qui ont voté pour Dan Dadan. On va pouvoir enchaîner sur la catégorie meilleur drame. De l'année. Ça c'est pour Yerim. Mais comment ça? Ça, y a pas photo. Meilleur drame, la drama queen que je suis. Après, je suis content de l'avoir vu que c'est une de mes œuvres de cœur. Et sachez que je n'ai toujours pas vu la 2e saison et c'est bien sûr Oshinoko. Honnêtement, c'est totalement mérité. Je suis le manga depuis ses débuts. L'adaptation, elle est impeccable dans la saison 1. J'ai pas vu la 2. Oui, vous pouvez m'insulter, je suis une fraude. Mais honnêtement, c'est totalement mérité. C'est vraiment une très bonne œuvre. Ça dépeint à la perfection le monde du divertissement d'un point de vue assez japonais. Et c'est très bien. Juste regarder Oshinoko. Enfin, je pense que tout le monde l'a fait. Hein, mais ceux qui l'ont pas fait, genre quelqu'un que je connais qui est là-bas, il l'a pas fait. Donc, pitié, merci. Merci beaucoup Yerim. T'es pardonné de ne pas avoir vu la saison 2 parce que t'as lu le manga, évidemment. Promis, je regarde demain. Promis. Ça va, on retient. Eh ben, dernière catégorie, meilleure fantasy. Fantasy. En plus, il y avait pas mal de bons animés dans cette catégorie. Donc, en vrai, c'était pas mal difficile de choisir. Je t'avoue que même moi, devant les votes, j'ai galéré cette année. Effectivement. En fait, on a un public, ouais, comme tu disais, je crois qu'il n'y a vu que 2 animés dans l'année. Aïe, 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 aïe. Excusez-moi de dire les thermos, au bout d'un moment. Du coup, le vainqueur de la catégorie fantasy, sans surprise, Frieren.
Après, c'est très bien. Je veux dire, c'est mérité. Ah oui, Honnêtement. c'est absolument mérité de mon point de vue. Alors, pardonnez-moi, alors qu'il y avait Machel, quoi, mais après. Non, mais tranquille, non, mais ok. Non, mais non. Attendez, non, en évitant les trolls, mention honorable à Dungeon Meshi quand même, qui a explosé tout. Ah, merci quand même, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a eu d'autres belles œuvres qui ont parfaitement traité leur univers fantastique, mais honnêtement, Frieren, c'était mérité à un moment donné. Ah oui, c'est très très fort. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce petit jeu et cette catégorie. On va maintenant passer aux catégories de personnages avec Best Boy, Best Girl. Et comme on est des gentlemen, évidemment, on va passer sur Best Girl. Lisez Gentlemen. Encore une très bonne sélection éclectique avec plein de personnages différents. Pour cette catégorie, pour annoncer le vainqueur, on va accueillir tout de suite Mino, s'il vous plaît. Oh, je suis tout seul. Bonsoir. Bonsoir. Il y a du monde aussi là où j'avais pas vu. Oh, moi aussi je suis fan de toi, frérot. Mino, je te laisse te présenter un petit peu et on sait que tu as changé de nom, tu t'appelles plus Minotaku, c'est Mino aujourd'hui. Présente un peu ton contenu actuel, qu'est-ce que tu fais? Écoutez, maintenant c'est plus Minotaku, c'est Mino. Parce que voilà, j'aime bien les animés, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, on fait d'autres choix aussi. Et du coup maintenant c'est juste Mino. Voilà, c'est tout. C'est simple. Vous pouvez applaudir ça ou pas? Merci. Pour toi, Mino, c'était quoi le personnage féminin de l'année? C'était quoi ton favori? Alors, moi je sais déjà qui est-ce qu'ils vont voter. Parce que je continue à perpétuer la théorie qu'ils ont vu que 2 animés. Ça c'est bien dommage. Mais j'aurais voté Fujino, si je dis pas de bêtises, de Look Back. Personnellement. Voilà. C'est mon avis, mais... Ah, merci. Oh! Mais non, il y a la voix française ici? Incroyable. Mais il y a des gens connus ici. Hein. Ça fait plaisir, ça. Mais je sais qui va être voté. Et c'est quoi ton pronostic, Mino? Ben, je pense que la salle, elle peut le dire carrément. Vous pensez c'est qui? Voilà. Alors... Ils sont 3 là? Ouais, ils sont 3 à avoir vu Monogatari en fait, c'est ça le problème. Alors, écoute Mino, moi ce que je te propose, c'est qu'on regarde ensemble si ton pronostic est correct ou non. Vous allez le voir tout de suite à mon visage. Le suspense est à son comble. Peut-être ça commence par un M. Bon bah évidemment c'est Momo Ayase, évidemment. Ah, ben... Qui voilà, je pense qu'on a une invitée surprise. Elle est là. Mais non. Oh, personne. Ah, finalement, je suis peut-être content qu'elle ait gagné, en fait. C'est cool. Et tu fais quoi ici? Je vais récupérer mon prix, en fait. Ah, bah j'ai rien pour toi. Ah, son prix. Où est le prix de Momo? Est-ce que quelqu'un n'a pas le prix de Momo? Quelque chose dans la salle? Quelqu'un a les boules de Karoun, par exemple? À tout hasard? Quoi? Okay. Qu'est-ce qu'on vous offre Mino, là? J'ai entendu un truc bizarre, là-bas. Chelou. Ah là là.
Moi, mes boules, elles sont là, hein, doucement. Bah, je pense que comme cadeau, on t'offre Mino. J'espère que tu es heureuse. Après, je suis peut-être plus frais qu'au Caroun aussi, c'est vrai. Et maintenant, on va pouvoir, je pense, annoncer la catégorie Best Boy. Wow. Il y a eu beaucoup de bruit dans le public. Merci beaucoup d'avoir acclamé ces nommés. Et pour annoncer le meilleur personnage masculin, on accueille tout de suite Kerry, s'il vous plaît. Kerry, ouais! Kerry, déjà, on veut ton avis sur la Best Girl. Est-ce que tu étais d'accord avec le choix ou pas? Alors en soi, elle est bien, hein, Momo, mais bon, si c'est pas Nadeko, déjà, c'est pas basé. Et le deuxième choix, c'était Yoshino, toujours pas, mais bon, c'est pas grave, parce que toutes les femmes sont des reines, et Momo aussi. Kerry, est-ce que tu as un favori dans la sélection de cette année pour personnage masculin? Gaoshun, Jinchi, Lakan. Ah non, non, on les a pas nommés cette année, mais bon, c'est pas grave parce qu'il y a quand même Subaru le GOAT. Franchement, c'est pas Husbando, mais je trouve il y a le côté best boy dans le sens où c'est un perso de ouf en fait, genre la moitié d'épisode où c'est vraiment un monologue, en fait c'est une dinguerie, genre il nous a assis, on a l'habitude de le détester et là franchement voilà. Il y a Ranma aussi, lui par contre c'est vraiment un husbando, boulot. Enfin non, il est mineur donc non mais voilà. Et sur les pronostics, franchement j'ai aucune idée de qui pourrait gagner. Attends, excuse-moi, t'as pas mentionné Rafale? Ça me dérange un peu. J'ai pas encore vu. Mais franchement, il avait l'air super cool, donc j'espère pour vous qu'il aura gagné. Cette fois, il n'y a pas de Dan, donc peut-être qu'il a une chance. Est-ce que tu penses, Mino, que Raphaël a une chance de remporter cette catégorie? Il a aucune chance. À la base. Mais déjà, évidemment, mon devoir de citoyen vous dit de regarder du Moment de la Terre, s'il vous plaît, par pitié. Par pitié. Voilà. Promis, demain. Eh ben, je pense, Kerry, que tu vas pouvoir annoncer le grand gagnant de cette catégorie. Ah, je l'adore, je l'aime. C'est Subaru. Mais non! Oh! Quel goût! Emilia, je t'aime! Mais t'en avais marre de te faire casser la gueule, t'es allé à la salle ou quoi? Moi aussi, j'aime Emilia, laisse-la moi. Personne va toucher Emilia, les gars, c'est fini. Non, laisse-la moi. C'est assez fou que Subaru ait pris 4 tours de bras en l'espace d'une demi-saison. C'est assez étonnant. Tu viens rechercher un prix, toi aussi? Ah, bah je pense qu'il y a quelque chose à donner à notre cher Subaru. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Oh la dinguerie. Oh là 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 là, la dinguerie. Mais pourquoi Momo, elle a rien? Momo, elle a rien? Merci, mon frère. Bah, je croyais qu'on n'a pas retrouvé hein, le dû de Momo, mais comme Momo repart avec Mino, je pense que franchement, elle a gagné au change. Au secours! Non, plus sérieusement, merci Niki dans cette incarnation exceptionnelle de Subaru. Et merci également à Mugiwaras. Tu as des réseaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? Mugiwaras sur TikTok et Instagram. Je fais du cosplay. Les liens seront balancés évidemment dans le chat. En tout cas, merci à vous tous pour les annonces sur cette catégorie. Et on va passer maintenant aux catégories de voix avec meilleur doublage japonais.
やばいから取りつかれた人がキレを起こすんだよ。天文を学びます。僕の命に変えてでもこの感動を生き残らせる。弱い者いじめクラブ。もう俺とお前は敵だろナギ。俺はここで叩き潰す。こうして皆さんのお時間を頂戴しているだけなんです。愛があるから。宇宙なんてやりたくなかったよ。これ以上優しくしないで。は必ず完全勝利。俺様が名乗り出ても何にもならねえ。何のつもりだ。世界を今のままに保持するために必要なものは何だと思う。死してなおその先で鬼の姿に震えろ。俺は許せない。許したくない。逆非道な大怪人様だ。C'est assez marrant parce que cette catégorie, je la trouve assez sous-cotée dans le sens où c'est pas celle qui est généralement la plus attendue lorsqu'on propose nos Anime Awards et qu'on propose les votes. Et pourtant, d'expérience, quand on regarde un peu les streams des copains qui choisissent, qui font les votes en live, et quand on a les retours de la plupart des personnes qui votent, on se rend compte que c'est des catégories super compliquées parce qu'on a toujours une panoplie de comédiens absolument incroyables. Et finalement, on peut passer des dizaines de minutes à écouter leur performance vocale, à kiffer et à juste pas savoir pour qui voter. Pour cette catégorie, on va accueillir deux invités exceptionnels. On a avec nous aujourd'hui Fouzia Youssef Holland et Liana Montana, s'il vous plaît. On va commencer par vous présenter. Déjà, Fouzia, tu es directrice artistique. Oui, notamment. Oui, on sait que le métier de comédien, c'est un métier que tout le monde reconnaît. Métier de DA, un petit peu moins. Les gens connaissent un peu moins ton métier. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu pourrais expliquer ton métier? Le métier de directeur artistique, comme beaucoup, on en a dans la salle. Là, regardez, on a Alan Aubert, on a Martial, on a Greg, on a Mélanie. Je suis tellement contente. Voilà, je suis en mode fangirl des copains, donc c'est bon. Directeur, directrice artistique, c'est quoi? C'est la personne qui va écouter le projet en VO et qui va faire le maximum pour trouver les rôles, les comédiens qui vont correspondre au rôle. Et lorsqu'ils viennent sur le plateau pour enregistrer, essayer de leur donner des directives, leur dire bon bah voilà, leur mettre peut-être un petit peu le contexte, leur dire ah oui mais attends, faut pas aller trop vite, ah mais si tu fais ça tu vas spoiler un petit peu, voilà, ce genre de petites choses. Et donc nous, notre boulot, c'est essayer de respecter l'œuvre au maximum dans sa globalité, d'essayer de reconstituer le puzzle de la VO mais en VF. Donc voilà, c'est un petit peu notre boulot. Fouzia, une question nous vient à l'esprit, Fouzia. Sur quoi est-ce que tu as travaillé? J'ai commencé en animation, ma première direction, lol, le pire c'est que c'est vrai, c'était Évangélion, la version... Merci. C'était, voilà, c'est Thierry Desroses, son premier doublage, c'était Pulp Fiction, moi c'était Évangélion, niveau direction, donc voilà. Après, j'ai fait, toujours en animation, j'ai travaillé sur Takagi me taquine, j'ai travaillé sur comment Vinland Saga, la version, voilà, il y a deux versions qui sont tout aussi cool et j'ai fait la version Netflix. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait Has-Been Hotel, que vous connaissez peut-être. Voilà. Et là, comment Kaguya-sama. Voilà, Kaguya-sama. Et là, dernièrement, ce que j'ai fait, c'était Look Back avec Émilie. Donc, plaisir, tant que vous êtes contents, nous, on est là vraiment pour ça. Les carnets de l'apothicaire avec Gaoshun qui est là, n'est-ce pas, monsieur Gaoshun? Voilà, on s'amuse tous les jours. Et voilà, donc on fait vraiment tout pour que vous soyez contents, parce que nous, ce qui compte, c'est que vous soyez contents, que vous puissiez kiffer autant que les Japonais ont kiffé dans leur langue. Merci beaucoup. Alors, c'est assez intéressant. Ici, toi, Liana, tu as participé en tant que comédienne de doublage à plusieurs animés, à plusieurs films également, notamment films d'animation. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ton parcours et tes rôles? Bien sûr.
Alors moi j'ai pas fait beaucoup d'animés japonais, mais comme tu disais j'ai fait beaucoup de films d'animation. J'ai par exemple joué dans Alerte Rouge, un Pixar qui est sorti il y a quelques temps. Merci. Sinon j'ai fait un DreamWorks qui s'appelle Ruby l'ado Kraken dans le rôle de Ruby. J'ai fait des films d'animation très cool quand même. Des personnages principaux de gros films, et je pense que Ouais, c'est c'est soulignable. cool. Hein. À quel point est-ce que tu as pu être aidé par des directeurs, directrices artistiques? À quel point est-ce que ça peut t'aider lorsque tu effectues une prestation? Je trouve que c'est un rôle essentiel en fait, parce que moi j'ai besoin d'être dirigée sur mon jeu, parce que le DA va avoir un regard que moi j'ai pas sur mon propre jeu, et il va pouvoir me guider. En plus, le DA a le contexte de toute l'œuvre que j'ai pas. Donc merci au DA, merci beaucoup que vous soyez là pour les comédiens, c'est très cool. Et ouais, et puis même c'est génial d'avoir un chef d'orchestre qui sait où il va pour nous diriger. Enfin, c'est trop bien quoi, c'est trop chouette. Ok, c'est particulièrement intéressant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent ton point de vue dans cette salle. Léana, Fouzia, est-ce que vous pourriez annoncer le grand gagnant de cette catégorie meilleur doublage japonais? J'ai un chouchou perso, mais bon. Un petit pronostic, Fouzia? Non, j'ai trop peur. J'ai trop peur que ce soit pas cette personne. J'ai failli dire le... Alors, donc, le meilleur ou la meilleure comédien de doublage VO est... Kenjiro Tsuda. Pardon, mais on en parle de sa voix, ce monsieur? On peut en parler. On peut en parler. Oui. Juste mentionner le fait que ça fait 2 ans de suite qu'il gagne en fait. Comment est-ce qu'il va nous laisser tranquille? Non, tu peux pas tester en fait. Tu demandes de tester Richard Darbois, toi? Non, bon bah voilà. Tu testes pas Richard. Non, tu testes pas Richard Darbois, tu testes pas Féodor Atkin, tu testes pas. Voilà. Est-ce que ce genre de voix, vous les aimez en tant que DA? J'ai qu'une chose à dire. Voilà. Je crois que ça suffit. En tout cas, merci beaucoup Fouzia, merci beaucoup Léana d'être venue sur cette catégorie. Bonne On va lancer soirée. tout de suite. Bonne soirée, bravo. On va lancer tout de suite une catégorie hyper importante pour nous. C'est la catégorie meilleur comédien de doublage français. Et oui, et oui, oui. Et donc, on va vous rappeler tout de suite les nommer avec la vidéo. Non, j'en mangerai pas. C'est hors de question. Jamais. Non, je veux pas. Mais vous êtes complètement débile. Et puis d'abord, qui voudrait sortir avec une fille aussi repoussante qu'Akane? Après tout, je suis le champion de Nekoma. C'est quoi le délire? Comment est-ce qu'il fait pour lui tenir tête? Au contraire, c'est moi qui vole à ta rescousse, abruti. Que signifie tout ce raffut? Dois-je distribuer des Y? Je suis Michaelis, l'intendant du dortoir. Vous ne seriez pas en train de vous rendre compte de votre naïveté? En ce moment, c'est toi la personne la plus proche d'Izuku Midoriya. Alors? C'est bon, ça te suffit, t'as eu ton compte? Je peux pas faire comme si j'avais jamais vu ce sourire. Il est resté gravé dans ma mémoire. Si cette poule mouillée est pas capable de venir à l'école, je suis pas sûre qu'elle pourra faire des mangas. T'es tellement timide que t'arrives même pas à parler au caissier de la supérette. C'est bien beau ce que tu trouves en ligne, mais toi, est-ce que t'as déjà vu un fantôme en vrai? Quoi? Alors, je tiens à rappeler que même si j'ai entendu beaucoup de bruit dans la salle lors du passage de certains nommés, l'étendue de leur talent n'est pas représentée dans ces extraits parce qu'ils sont capables tellement de choses. C'était vraiment compliqué de sélectionner juste des extraits où ils performent et sur lesquels on peut se représenter l'étendue de leur talent, parce qu'on a du talent parmi nos comédiens et comédiennes de doublage en francophonie, parce qu'on n'oublie pas les Belges et les Suisses, hein, évidemment, ou les Luxembourgeois éventuellement. Mais ici, c'était une catégorie également, au même titre que meilleur doublage VO, c'était une catégorie qui était particulièrement compliquée sur laquelle voter, parce que tout simplement, on a une panoplie de voix exceptionnelle, avec certaines personnes que vous avez entendues il y a quelques instants, qui sont parmi nous aujourd'hui. Et ça fait très très plaisir.
On va profiter notamment de la présence exceptionnelle du directeur artistique de Dan Dadan, qui est une VF qui a été importante cette année. Donc on va tout de suite l'accueillir. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Grégory Alan Aubert-Carlin. Alors, la surprise du chef, eh ben, bonsoir. Il n'est pas seul, mais ils sont bien deux. On a décidé de profiter de la chance exceptionnelle d'avoir les deux directeurs artistiques de Dan Dadan pour la VF d'ADN et de Netflix. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors rassurez-vous, on ne va pas vous cuisiner. Hein. Juste, l'idée, c'est de comprendre un petit peu plus, d'apporter un peu d'informations, parce que c'était assez étonnant. En tout cas, ce n'est pas quelque chose auquel on assiste régulièrement, d'avoir plusieurs VF dans les animés pour une seule et même œuvre. Alors, ma première question, de manière à pouvoir apporter un peu d'informations au public, c'est pourquoi deux VF? Pourquoi ça existe? Alors... Pourquoi 2 VF et pourquoi pas? Nous, ça nous fait bosser, donc c'est pas mal. Non, parce que 2 clients différents. 2 clients différents qui se mettent pas d'accord et qui commandent 2 VF, tout simplement. Ok, ça part sur de manière parallèle. Ça part sur un désaccord, en fait. Enfin, non, il y a pas de je sais même pas s'ils ont discuté. Je pense pas. Je pense c'est juste une commande qui est passée. Ils ont chacun leur manière de faire. Ils se connaissent pas forcément. Je pense qu'ils cherchent même pas en fait à. Ils ont eu tous les deux les droits en même temps. Je ne sais même pas si eux-mêmes étaient au courant de ce que chacun faisait de son côté. Donc, ok, donc ça se fait vraiment de manière totalement indépendante. Il n'y a pas un élément général déclencheur qui fait qu'il y a 2 VF. On avait eu la même chose avec Vinland Saga l'année passée. Cette année, on l'a eu avec Dan Dadan. C'est bien, ça tombe toujours sur moi. Parce que alors, Dan Dadan, j'étais sur une des 2. Vinland Saga, j'étais sur une des 2. Et ben voilà. Alors également, par rapport au fait d'avoir 2 VF, je veux dire concrètement, ça fait de vous des ennemis jurés? Oui, bah oui, comme tu peux voir, on peut pas se blairer. Hein, Quand vous voyez qu'il y a 2 VF différentes, est-ce que ça peut arriver que vous ayez envie d'avoir le même comédien sur les 2? Ou la même idée? Est-ce que c'est des choses qui peuvent éventuellement arriver ou est-ce que c'est assez rare? Oh non, je pense on doit avoir des idées en commun, comme... Je l'ai dit à Alan tout à l'heure, par exemple, sur un de ses personnages dans Dan Dadan, il a mis une comédienne à laquelle j'avais pensé, je m'étais dit, ce sera elle ou elle. Enfin, ça nous arrive même avec Fouzia sur Vinland, on a eu des idées en commun plus d'une fois. Voilà, ça nous arrive. Après, on ne sait pas ce que fait l'autre, on sait même pas, en fait, on n'était même pas au courant sur le moment même. Non, on savait pas. Voilà, donc on le découvre après. Sur le moment, on ne sait pas du tout. Ok, ça se fait de manière indépendante. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment d'avoir plusieurs VF, ou c'est quelque chose qui a toujours existé, mais dont on entend peut-être un peu plus parler maintenant avec Vinland et Dan Dadan? Johan Sauvert dit ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Oui. Pour les alors, films, 2 pour les VF films, en même oui. temps, je sais pas. Des VF refaites plus tard, oui. 2 VF en même temps. En fait, dans l'animation, je sais pas. Après, dans les séries, oui, dans le live, avec des acteurs en chair et en os. Moi, j'ai fait une série pour Amazon et en parallèle, en même temps, dans le même studio, il y avait la version de cette même série pour France Télé. Voilà, donc ça arrive. Merci beaucoup pour votre présence exceptionnelle ce soir. Merci beaucoup. Vous pouvez aller vous rasseoir s'il vous plaît. Et pour cette catégorie, pour annoncer le vainqueur, c'est devenu un peu une tradition ici à Canimi. On va accueillir tout de suite le vainqueur de l'an passé pour annoncer le vainqueur. Et pas seulement, on va aussi accueillir une personne très importante pour nous, surtout sur ces catégories. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements pour Martial Luminou et Manon Maroufi, s'il vous plaît. Alors, petit flashback, il y a 1 an de cela, Martial, tu recevais le titre pour le personnage de Tsuguru Geto de Jujutsu Kaisen. Exactement, oui. Est-ce que tu avais particulièrement apprécié ce personnage de ton côté? Bien sûr, grâce à Mélanie, j'ai eu ce personnage. Et il a été très fun à jouer en tout cas. Ok, c'est vrai qu'on en avait un petit peu déjà parlé l'année passée. C'est un personnage qui était particulièrement important pour toi. Je ne vais pas te demander si tu te retrouvais dans le personnage, je n'espère pas.
Comme je l'avais dit l'année dernière, en fait, c'était pas le personnage le plus difficile à jouer. Il avait juste en fait une prestance, un côté un peu particulier, un petit peu hautain parfois, un peu joueur, mais c'était pas le plus difficile. Donc j'étais étonné de recevoir ce prix pour ce personnage parce que non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a des personnages qui sont beaucoup plus difficiles à jouer, sur lesquels on a plus de difficultés et qui demandent beaucoup plus d'efforts. Et celui-ci était peut-être plus simple à jouer que d'autres. Quand tu as commencé à décrire le perso, prestance et tout, j'allais dire comme toi, mais tu as dit hautain. C'est pas du tout le cas, Martial. Non. C'est quelqu'un de très très sympathique. Merci beaucoup d'être présent. Merci à vous en encore tout cas cette de votre fois-ci. invitation. Merci beaucoup. Pour révéler le vainqueur de cette année. Manon, merci aussi à toi d'être présente. C'est grâce à Manon qu'on peut ramener autant de gens à cette cérémonie ici. Et c'est toi qui nous permet aussi de choisir chaque année les meilleurs comédiens dans toutes les catégories. Non, mais c'est tout le jury. Mais Manon a une part importante dans le jury. Manon, c'était super dur cette année. C'était horrible. C'était horrible. Horrible parce que je crois que c'est la première année où j'ai vraiment aucune idée de qui va gagner. Parce que sans vous mentir, Martial, il aurait été renommé cette année, vous étiez tous foutus. Je suis désolée, comme j'aime l'appeler Martial Dieu le Minou. C'est le même niveau que Kenjiro Tsuda, vous êtes foutus s'il est nommé avec vous, quoi. Donc oui, c'est très dur, mais que d'excellents comédiens et j'ai trop hâte de savoir qui a gagné du coup. Pour l'anecdote, lorsqu'on sélectionne les différents nommés pour chacune des catégories, on fait également des vocaux sur Discord avec les membres du jury qui sont disponibles. Et les catégories meilleur VO, VF, on bloque toute une soirée complète. Il n'y a pas d'autres possibilités, tellement les choix sont infernaux à réaliser. Manon, Martial, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir l'enveloppe pour savoir qui a remporté le titre cette année. Damned. Alors, on a le plaisir... Alors, c'est vrai que vous êtes tous super. C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire, non, mais c'est vrai. Mais il y en a un mieux que d'autres, quand même. Mais il y en a un, en tout cas, cette année, qui est passé un petit peu au-dessus des autres. Et on a le plaisir d'annoncer à... Emilou Holmes. C'est la grande gagnante. Merci beaucoup. Oh là là. Emilou. Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. C'est un honneur d'être là avec vous, mais j'aimerais avant tout partager, si vous me l'autorisez, cet award avec deux de mes camarades qui sont présents avec moi, Tom et Alan. Allez. Les autres, ils sont pas là, c'est pas grave. J'ai dit les autres sont pas là, c'est pas grave. Voilà. Bravo à vous aussi. Une VF, c'est toute une équipe qui travaille dur dessus et on essaye de faire au mieux pour que vous viviez les mêmes émotions qu'en VO. Et j'ai eu beaucoup de chance d'être nominée sur des projets que j'ai fait avec Grégory, avec Alan, avec Fouzia. Et on est tous d'accord que c'est vrai que dans les animés, il y a beaucoup d'émotions, et surtout dans les projets que j'ai faits, il y a beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup d'émotions et de belles histoires à raconter. Donc merci infiniment pour ce prix. Merci. Un immense merci à Emilou pour sa présence ce soir. Merci beaucoup évidemment à Martial Manon qui va annoncer le vainqueur. Et merci beaucoup Emilou encore une fois pour ta présence. Et bravo à toi. Merci beaucoup. Les amis, on arrive bientôt à la fin de cette cérémonie. Il va nous rester 3 catégories. Et les catégories phares, on va annoncer le meilleur film, le meilleur animé suite et la meilleure nouveauté de l'année. On va tout de suite commencer par film. Voici les nommés.
Une très belle sélection pour laquelle certains vont se dire « Mais attends, ce film, il n'est pas sorti en 2024 !» Alors évidemment, lorsqu'on fait cette sélection qui avait été retirée l'année passée pour ces mêmes raisons, c'est un petit peu difficile de se dire quel film on sélectionne, parce qu'il y en a qui sont sortis par exemple en 2023 au Japon, mais pour lesquels on a eu la VF un an plus tard, typiquement. Donc évidemment ici, comme on est sur les Anime Awards FR, vous l'avez, on a décidé de sélectionner uniquement des films pour lesquels on a pu les découvrir en francophonie en 2024. C'est pour ça qu'il y en a peut-être que vous avez vu les années précédentes si vous n'êtes pas allé les voir au cinéma ou dans d'autres endroits. Bref, on va pas trop en parler ici, mais naturellement c'est pour ça qu'il y a des films qui ne sont pas sortis au Japon en 2024 dans cette sélection. Et pour justement dévoiler le grand gagnant de cette catégorie, on accueille 2 vidéastes exceptionnels, LKR et Chauve Burlesque, s'il vous plaît. On va commencer par toi, LKR. Déjà, comment tu vas? Bah, je vais bien, du coup, merci beaucoup pour l'invitation. T'es LKR, donc t'es vidéaste. Sur quoi est-ce que tu fais tes vidéos? Alors moi, je fais des vidéos sur tout ce qui est la production des animés, donc ce qui va être le côté très niche, donc les réalisateurs, pourquoi une production est choisie ou est comme ça, tout ce qui est animation et dans tout genre, quoi, tout ce qui est les backstage, on va dire, et des personnes qui sont un peu dans l'ombre et qui créent vos animés favoris que vous regardez. Alors, Chauve, toi de ton côté aujourd'hui, c'est un peu plus particulier, tu représentes un collectif. Je représente Mangatrash pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis désolé de vous imposer notre présence après celle de gens qui ont des voix infiniment plus confortables à écouter que la nôtre. Donc on va quand même faire le maximum pour rendre la cérémonie agréable. Les films, c'est un format un peu différent par rapport aux animés, production différente, consommation différente. Vous, en commençant par Chauve, est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué dans ta vie, un film d'animation, dans toute ta vie? Dans toute ma vie? Oui, ton film d'animation préféré. On va peut-être parler du premier qui m'a vraiment marqué. C'est un Disney, il a pas le buzz qu'il devrait avoir, c'est l'Atlantide. Voilà. C'est vraiment un des premiers gros films qui m'a vraiment marqué. Sinon, un que je regardais en permanence quand j'étais gamin, c'était Le Roi Lion. Comme beaucoup ici, je pense. Et si on devait parler d'animation japonaise, j'ai vraiment commencé à les consommer avec le premier film My Hero Academia. C'est pas le meilleur film d'animation japonaise, voilà. Mais c'est grâce à lui que je me suis un peu plus ouvert à ce genre de film. Et LKR, de ton côté, film d'animation préféré? Moi, de mon côté, je sais pas, je dirais Lise et l'oiseau bleu, par Naoko Yamada. Voilà, fallait que je le place. Donc je suis très content que cette question soit posée, et si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas. Ok, alors là, vous avez parlé de vos films préférés of all time. On a eu une belle sélection cette année. Est-ce qu'il y en a un qui vous a plus marqué que les autres? Si Look Back ne gagne pas, je me défenestre ce soir. Non, moi, Look Back aussi. Sinon, Gridman Universe aussi, j'ai beaucoup apprécié. Mais ouais, Look Back, très, 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 très excellent même. Gridman un peu plus niche, hein, quand même, qu'on se le dise. Oui, Gridman beaucoup plus niche, ouais, mais c'est sur Crunchyroll de regarder. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir sans plus tarder l'enveloppe pour savoir si Chauve va se défenestrer ce soir ou non. Ah là 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 là. Tu veux le faire? Alors, la blague sur Blue Lock, c'était marrant tout à l'heure. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je te laisse l'annoncer. Vas-y, on le dit ensemble. Allez, vas-y. Et le gagnant de meilleur film 2024 est Look Back. Vous devrez... Oh. Vous l'avez tous les deux mentionné comme votre film préféré de l'année, c'est logique qu'il gagne aujourd'hui. Il a largement dominé sa catégorie. Bravo à Look Back pour cette victoire. Et c'est pas anodin si on a aujourd'hui LKR sur scène avec nous. LKR, tu travailles sur une vidéo sur Look Back depuis pas mal de temps déjà. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, la régie, avoir un petit teaser pour cette vidéo? Voici Look Back par Kiyotaka Oshiyama. Chapeau bas à ce monsieur, c'est vraiment balèze de fou. Chaque plan, tu fais waouh, mais c'est quoi ce niveau de fou? J'ai fondu en larmes.
Je suis directrice artistique en doublage. Enfin, ça nous a fait du bien en fait que quelqu'un en parle. C'est trop fort faire 700 plans. Car en plus d'incarner la passion artistique, quelle est cette histoire qui a marqué tant de spectateurs et de lecteurs? Qu'est-ce que Look Back? Bah déjà merci beaucoup de faire ma pub comme ça. Non, bah en vrai dans le teaser on a vu, et même des gens qui sont montés sur scène ici, on a Fouzia qui m'a fait l'honneur d'accepter de répondre à mes questions, et donc merci beaucoup déjà, parce que ton travail a été vraiment incroyable. Bravo aussi à toi pour avoir remporté ton prix, franchement, bah bravo quoi. Ensuite on a eu une personne, je vais la surnommer Jotaro comme elle me l'a précisé. C'est une animatrice qui a participé au Nikon Festival, qui est aussi là dans la salle. Merci, faites du bruit s'il vous plaît. Et qui du coup a participé au Nikon Festival, et son court-métrage m'a beaucoup touché parce qu'elle parlait sur l'impact que a par exemple l'IA sur ce que peut arriver maintenant, même pour vous les comédiens de doublage, etc. Et aussi sur se poser des questions sur ce qu'on fait vraiment quand on fait de l'art. Donc ça m'a beaucoup touché. Et en l'espace d'une semaine, on s'est donné un rendez-vous et on s'est dit go discuter ensemble. Look Back l'a énormément touché aussi pour réaliser ce court-métrage. Donc c'était un honneur de l'avoir. Puis Dorian Coulon, que on ne présente même plus, c'est la personne que j'aime et que je déteste le plus. Et m'a fait aussi l'honneur enfin de participer à une de mes vidéos. Donc merci à vous, et j'arrête de prendre cette parole. J'arrête. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne de LKR. Ouais, je vais quand même dire un mot parce que bravo à LKR pour son travail. En fait, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Il n'y en a pas tant des vidéos comme ça dans le cercle animé manga sur YouTube. Il y a énormément de travail qui a été mis dans cette vidéo, à la fois au script et pour tourner, pour monter, etc. Donc énorme bravo à toi LKR. Rendez-vous demain pour la vidéo. Et encore bravo. Par contre, ok, merci pour la pub, mais félicitons aussi Kiyotaka Oshiyama et son film. Pour Look Back, parce que c'est quand même lui qui remporte la catégorie, j'ai pas envie de monopoliser ça. Bravo à lui et applaudissements. Et vous connaissez assurément, mais la chaîne assure également, c'est évidemment Manga Trash représenté par Chauve Burlesque. J'aimerais juste ajouter une dernière chose par rapport à Look Back. C'est quand même une histoire qui est née dans la tête de quelqu'un suite à un drame à Kyoto Animation, qu'on a tous connu malheureusement. Et c'est vraiment une histoire qui rend hommage à tout ce que l'animation peut fournir au public en termes de narration, de musique, tout ce qui fait vivre finalement l'imaginaire collectif. Donc ceux qui n'ont pas vu Look Back, ceux qui n'ont pas lu Look Back non plus, vous savez quoi faire ce week-end. Merci à vous deux pour cette présence sur cette catégorie meilleur film. On va pouvoir enchaîner sur les deux dernières catégories en commençant par meilleure suite. On envoie les nommés. Exceptionnelle sélection dans la catégorie meilleure suite, une catégorie spéciale parce que les nommés de cette catégorie sont des animés qui ont commencé soit avant 2024, soit qui ont eu une nouvelle saison en 2024. Et pour annoncer les vainqueurs dans cette catégorie, veuillez accueillir Nikki et Yorin s'il vous plaît. Je suis vraiment dépité parce qu'on avait parlé d'un dress code à la base. Bah, et
Bah, tu m'avais dit de venir en costume. Voilà, on lui avait demandé de venir en costume, et voilà ce qu'il a ramené, le bougre. Mais je suis en costume. Alors, on va faire abstraction, je pense, même si, voilà, peut-être que certains trouveront ça drôle. Excusez-moi. Hein. Ouais, peut-être. Non, Yorin, Niki, cette année, beaucoup de suites intéressantes. Je sais bien, toi, Niki, t'en as vu plusieurs. Ouais, j'espère pas que je te donne la parole avec cet accoutrement. Quoi ? Allez, Niki, à toi. En effet, j'ai vu quasi toutes les suites de ce qu'on a vu. Non, il y en a peut-être 2-3 que j'ai pas vu, mais je vous mens pas que je suis pas objectif du tout ce soir. Parce que dès que j'ai vu Frieren, j'ai dit ça y est, pour moi c'est Frieren et rien d'autre. Les gars, j'ai zéro objectivité. Comme ça, vous savez, c'est dit, moi j'ai mon choix, il est fait. Tu veux pas en laisser pour d'autres parce que Frieren, c'est quand même déjà quelques prix ce soir. Rien à foutre. Non, Yorin, plus sérieusement, de ton côté, quelle suite est-ce que tu as regardé et que tu as apprécié? On parle de Frieren alors qu'il y a ReZero. Il y a les carnets de l'apothicaire. De vrais trucs, quoi. Ça y est, au bout d'un moment. Alors, le public, pour Frieren. Ouais, vous êtes deux. Middle. Pour ReZero. Ouais. Et pour les carnets de l'apothicaire. Voilà, les vrais goûts. En contexte, non. Les amis, je vous invite à ouvrir tout de suite l'enveloppe de la meilleure suite 2024. Eh ben, vas-y. Avec les gants, là, c'est pas pratique, forcément. Si t'étais pas venu en costume, ouais, debout, peut-être que tu aurais pu ouvrir l'enveloppe. Ça arrive. Tiens. Les gars, si c'est pas Frieren, je vais mettre tout nu, la chaîne elle va être ban. Comme ça, vous savez, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave, c'est pas la mienne. C'est une feuille blanche. Dégoûté la team. Et le grand vainqueur est Frieren. Let's go. Wouh. Je suis trop heureux, les gars. Tu t'y attendais ou pas du tout? Oui. Je m'attendais. Ouais, donc cette année, c'est l'année de Dan Dadan et de Frieren, hein, vous l'aurez compris. Pour l'instant, on est quand même Dan, ça suffit pour moi, c'est bon, ça y est. On est quand même sur quelques titres pour Frieren, qui a gagné meilleur bande son, meilleure fantasy, meilleure animation. On est quand même pas mal. Merci beaucoup, Niki, Bou, merci à vous, les gars. Pour être venu annoncer cette catégorie. Et on va terminer par la dernière, la catégorie phare de cette année, meilleure nouveauté, s'il vous plaît. Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup après cette sélection magnifique d'animés. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup d'avoir voté nombreux. Merci beaucoup à tous nos sponsors. Un immense merci à tout le monde. Et on est trop contents aujourd'hui d'organiser cette cérémonie. On s'excuse évidemment pour tous les problèmes techniques qu'il y a eu. C'est notre première dans une salle aussi grande. On a fait du mieux qu'on a pu. Et encore une fois, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet événement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de grands discours sur les animés que vous avez vus à l'écran. Si vous souhaitez qu'on en discute plus longuement, alors je vous renvoie vers le talk show qu'on a fait qui est disponible sur la chaîne YouTube de Kanimi. Mais aujourd'hui, on a eu de très très beaux nommés, bien évidemment, que vous avez vus.
Mais le plus important, c'est de savoir maintenant qui est le grand gagnant de cette cérémonie, quel est l'animé qui a le plus marqué les esprits. Et c'est vrai qu'on a une petite tradition, généralement, pour notre cérémonie. J'avoue que Yanis me laisse toujours ouvrir l'enveloppe. Je ne sais pas pourquoi, il n'a jamais voulu l'ouvrir, mais cette année, j'ai vraiment envie que ce soit toi, mon frérot, qui l'ouvre. Donc Yanis, tu peux aller au pupitre. Allô, ok, on est bon. J'ai déjà ouvert une enveloppe la première année, c'était meilleure comédie. Voilà, parce que je suis un rigolo apparemment. Enfin, je sais pas, je sais pas. Peut-être un message caché, je sais pas. Mesdames, messieurs, c'était une cérémonie incroyable et il y a un animé qui a dominé cette année, c'est Dan. Alors effectivement, Dan Dadan, comme on aurait pu peut-être s'y attendre avec les nombreux titres qu'il a raflés cette année. Alors l'important dans nos Anime Awards, c'est évidemment quand on le peut, on met en avant la diversité des nommés. C'est pas pour rien qu'on a 65 nommés différents tous cette année. Quand on peut, on le fait, mais c'est finalement le public qui décide. Et je pense que beaucoup d'entre vous auraient bien voulu voir un autre animé peut-être que Dan Dadan nommé, parce qu'on s'y attendait, il n'y a pas cet effet de surprise. Mais l'important dans nos Anime Awards, c'est de récompenser les animés qui ont marqué. Et Dan Dadan a bel et bien marqué cette année 2024. Et d'où le titre pour lequel vous avez finalement voté. On rappelle que ce n'est pas nous qui votons, c'est vous. Donc si vous n'êtes pas content, il n'y a qu'à vous que vous pouvez vous en prendre. Mesdames, messieurs, un dernier tonnerre d'applaudissements pour Dan Dadan. Et on va conclure cette cérémonie. Bravo! Heureux. Un petit truc aussi qu'on n'a pas assez dit, c'est que Kanimi à la base ça part de deux petits gars qui sont comme beaucoup d'entre nous de simples créateurs de contenu en slip dans leur chambre et qui s'amusent à répandre un peu leur passion. Et il y en a deux ici qui se sont dit qu'en fait on allait peut-être dépasser la barrière de l'écran. Et ils sont là. Voilà, nous avons Kozen, nous avons Yoyanis. Ça fait 4 ans. Voilà, c'est des gars qui, comme nous, ont commencé chez eux par ennui, par envie de répandre. C'est des gars qui, aussi, dès le départ, même quand eux étaient, entre guillemets, au sommet de leur art, quand c'était vraiment les gros youtubeurs manga, accueillir aussi les plus petits, dont je fais partie, entre autres. Il y en a eu plein d'autres qu'ils ont fait rentrer dans leur cercle, qui les ont aidés aussi à progresser. Et c'est grâce à eux qu'ils sont là aujourd'hui. C'est en partie grâce à eux que vous avez un paysage, on va dire, vidéo aussi large. Donc encore merci à vous pour tout. Pour ces longues années d'amitié, et on espère que Kanimi va continuer à prospérer encore longtemps. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. Et sur ça, on va clôturer la cérémonie. Bravo tout le monde, bravo. Merci beaucoup.